bienvenue et souhaiter à chacun au culte, bon sabbat. Et que l'Éternel continue de nous bénir. Déjà, le culte continue de nous bénir. Commencez, je vous invite à vous tenir debout pour le hymne louange au numéro 63. Ô bonne nouvelle, Dieu donne à Jésus la vie éternelle aux pécheurs perdus. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Victime innocente, Jésus a porté sur la croix sanglante notre iniquité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Dans ses meurtrissures est notre pardon, et dans ses blessures notre guérison. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. En Christ la victoire et la sainteté, la vie et la gloire pour l'éternité. Puissance, richesse, force, gloire, honneur, louange et sagesse à notre Sauveur. Ouvrons nos Bibles dans Ecclésiaste 1, versets 2 et 3. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Amen. Amen. Chers frères et sœurs, bonjour. Chers frères et sœurs, c'est un moment solennel que nous passons ensemble pour l'étude de la parole de Dieu. Et je suis heureux, ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. En ce temps difficile et compliqué, nous avons, pour tous ceux qui cherchent une bonne vie, une vie de paix, de joie, de bonheur, et même pour le futur, l'étude de la parole est primordiale dans toutes les familles et dans nos vies. C'est avec un cœur vraiment heureux, généreux, que je partage avec vous, nous sommes ensemble, partager la parole de Dieu, et soyez les bienvenus. Ouvrons notre Bible pour reprendre le texte, Ecclésiaste 1. Ecclésiaste, c'est après Proverbe. 1, 2 à 3. Ecclésiaste 1, c'est pas 5, je me suis trompé. Ecclésiaste 1, 2 à 3. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Nous vivons dans un monde difficile et compliqué.
l'Église dans ce monde à feu et à sang, à l'heure actuelle, est militante. L'Église est militante. Elle n'est pas du tout triomphante. Je répète, nous sommes l'Église militante, mais non triomphante. Elle avance à grands pas vers la fin de son histoire. L'Église militante a trahi sa mission. Elle a trahi sa mission. Elle s'est déviée à travers le temps. C'est l'Église universelle, invisible, pour l'instant, qui proclamera fidèlement et dans l'intégralité les avertissements des temps de la fin. C'est l'Église universelle et triomphante, invisible à l'heure actuelle, qui proclamera l'avertissement du temps que nous vivons. Ce sont les fidèles serviteurs de Dieu. La Bible en parle. Les 144 000 représentés par l'ange de l'Apocalypse 18. Ce sont eux, au moment du grand cri, qui vont proclamer le message solennel de sortir de la situation, dans la situation que le monde se trouve. Les 144 000 pour l'instant sont universels, invisibles parmi les nations. Ils seront très bientôt l'identité de la véritable Église universelle. À quel moment? Au moment des bouleversements mondiaux, des bouleversements mondiaux qui se préparent à l'heure actuelle, la grande détresse à venir. Ils seront connus car leur mission seront de ramener la grande foule dans le royaume de Dieu et de sauver l'humanité. Aujourd'hui, l'Église militante ne peut pas sauver l'humanité. Nous sommes tous militantes. Nous pouvons lire Apocalypse 18, jeter un coup d'œil dans Apocalypse 18 pour regarder afin de vérifier la mission de l'Église triomphante de 144. Apocalypse 18, 1 à 5. Il est écrit: après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa lumière. La Bible dit un autre ange. Certaines religions disent quatrième ange. Mais nous restons dans la Bible, il est écrit un autre ange. Il cria d'une voix forte, disant: elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son os. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part
à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voilà, ce serait le message de l'un de l'Apocalypse 18 pour les 144 000. Revenons à l'Ecclésiaste. Vous et moi, nous savons que l'homme est poussière de la terre. Sa vie est courte et sa vie lui a été prêtée. Sa vie ne lui appartient pas. Certaines personnes disent « Ah, ma vie c'est à moi, je fais ce que je veux ». Mais la vie de l'homme ne lui appartient pas. Il lui a été prêté. Quand un bébé vient au monde, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure encore durant sa vie et il quitte cette terre dans la douleur. Parce que le bébé est passager, mais il grandit, même qu'il devient l'âge d'adulte, mais il est passager, il ou elle est passager sur cette terre. Et ce bébé quitte cette terre, donc il est poussière, le bébé, il retourne d'où il est sorti, de la poussière de la terre, dans la douleur. C'est l'histoire d'un roi, Salomon. Il est l'auteur de 3 livres. Cantique des Cantiques, Proverbes et l'Ecclésiaste. Il écrivit Cantique des Cantiques au temps de son premier amour pour Dieu. Proverbes à une époque ultérieure et l'Ecclésiaste à la fin de sa vie. Vous savez, la fin de la vie nous apporte ce qu'on appelle l'expérience. La fin de la vie, c'est une grande école, surtout lorsqu'on devient âgé. Salomon, nouveau roi d'Israël, a 20 ans lorsqu'il commença à régner. On l'appelle l'aimé de l'Éternel, dit la Bible. Salomon, nouveau roi d'Israël, se conforme aux dernières recommandations de son père. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies. C'est une très bonne recommandation. Et certaines personnes parmi nous n'ont pas reçu cette recommandation. Mais moi-même, je n'ai pas reçu cela. Salomon fut éduqué dès les premières années de sa vie par ses parents. L'éducation familiale joue un rôle très important. Ses parents qui craignaient Dieu. Ses parents l'ont appris à aimer et à respecter le Dieu créateur des cieux et de la terre. Il a reçu une très bonne éducation, pas n'importe quelle éducation à la va-vite, une éducation efficace. Tout était basé sur la loi de Dieu, ses commandements, ses préceptes, ses ordonnances, ses principes
et l'exemple. Dans un foyer, il doit avoir l'exemple. Je ne peux pas dire à mon enfant de ne pas fumer et que je fume. De ne pas consommer ceci, cela et que je consomme. L'exemple joue un rôle très important. Salomon avait la joie d'avoir une forte influence pour le bien. Mais sa vie fut corrompue par des mauvaises fréquentations. Attention aux mauvaises fréquentations. Il oublia la beauté du caractère. Il vendit son honneur et son intégrité. Il devint un despote, un adorateur d'idoles. Je connais beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui étaient chrétiens, qui ont reçu une bonne éducation, qui ont vendu leur honneur et leur intégrité. Ces personnes sont devenues plus mauvaises que les gens du monde. Salomon est devenu, ou du moins il devient, un despote, un adorateur d'idoles. Dans Néhémie 13, prenons notre Bible, Néhémie 13. Néhémie 13 et le verset 26. Il est écrit, Néhémie 13, verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Salomon, roi prophète, roi pieux d'autrefois, prince de la sagesse, devint roi de la folie. Il oublia ses devoirs primordiaux, la gloire, l'argent, la sensualité, détourneur de Dieu, l'homme le plus sage. À cause de quoi? À cause de mauvaise fréquentation. Il perdit la sagesse et se servit de ce grand don de Dieu pour s'exalter lui-même. L'Éternel, notre Dieu, le choisit pour bâtir son temple. Mais Salomon corrompit cette confiance sacrée. Bâtir une église, même quand 2 ou 3 sont réunis, mais c'est une confiance sacrée. On ne doit pas faire n'importe quoi. Il éloigna lui-même son cœur de Dieu. Son âme fut en péril en entraînant des amitiés avec les ennemis de Dieu. La corruption entra dans sa vie. Il devint insensible, corrompu, un tyran. Il ne se rendait même pas compte qu'il allait à la dérive en s'éloignant de Dieu. Il perd l'intelligence de construire
de lutter, de surmonter les problèmes, ou du moins surmonter les difficultés de la vie qui sont fréquentes. Il entraîna son peuple dans la polygamie et l'idolâtrie. Et beaucoup de personnes ont entraîné leur famille dans la polygamie, dans l'idolâtrie. Salomon se détourna de sa destination d'origine en se retranchant de Dieu. Chacun de nous, nous avons une destination sacrée. Mais souvent, nous faisons fausse route à cause de mauvaises fréquentations ou de mauvais principes. Salomon se détourna de sa destination d'origine, mais l'Esprit de Dieu l'abandonna, se retira de lui. En gérant mal ses talents, Salomon régna Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes qui ont été chrétiens ou chrétiennes disent s'il y avait un Dieu, le monde ne serait pas ainsi, ou du moins il n'y aurait pas autant de personnes malades. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas eu autant de guerres. Pourquoi? Le monde est corrompu. Lisons 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Il est écrit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Beaucoup de gens disent: étant chrétien, il est du monde, c'est un beau garçon ou une fille très gentille, je veux la ramener à l'église. Oui, je veux l'amener par sa gentillesse. Mais elle est écrite aussi: ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Le temple, ce n'est pas le bâtiment, c'est la personne qui est le temple où Dieu habite en lui, dans son cœur. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La Bible nous donne de l'éducation efficace basée sur l'exemple et ses commandements. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Salomon, fils de David, roi d'Israël, arrivé à la fin de sa vie, établit le bilan de son expérience. Qu'est-ce que je veux dire par là, le bilan de l'expérience? Souvent, nous n'aimons pas retourner sur notre histoire pour peser le pour
et le conte. Il condense sa pensée dans une phrase qui nous revient souvent. Vanité des vanités. Tout est vanité. Salomon est réaliste. Il éprouve le regret des années perdues. Les années perdues ne reviennent jamais. Elles sont perdues à jamais. Il regretta amèrement sa mauvaise expérience et son péché. Il éprouve le regret des années perdues. Vanité des vanités. Tout est vanité, dit-il. C'est aussi l'appel de Dieu pour vous et moi. Cela signifie plus que notre conscience s'éloigne de la source de Dieu, plus que notre conscience devient mauvaise et inutile. Plus nous éloignons de Dieu, moins nous possédons la vie véritable. Parce que sans Dieu, la vie est éphémère. Écoute, il y a certaines personnes qui disent « Ah, mon grand-père, mon grand-père, il a vécu 90 ans, il fumait. » Mais qu'est-ce que c'est que 90 ans? C'est court. Il est écrit, la vie de l'homme, c'est 70, et le plus robuste, 80. Il y a le temps de la vieillesse. C'est aussi l'appel de Dieu pour vous et moi. Lisons encore dans la Bible Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans notre Dieu, sans notre Sauveur, nous ne pouvons rien faire. Et dans le même livre Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 3, 1 à 8, il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel est le plus mauvais temps dans notre vie, dans la vie? Le temps de la vieillesse. C'est le temps que l'apprentissage de la vie est interrompu, est arrêté.
c'est le temps où on réfléchit de notre bilan d'expérience, que nous faisons le bilan de notre expérience, ou du moins que nous réfléchissons sur notre histoire et notre passé. Souviens-toi de ton Créateur, dit Salomon. Vous et moi, nous ne sommes pas heureux lorsque nous cherchons le bonheur là où il n'est pas. Je répète, nous ne sommes pas heureux lorsque nous cherchons le bonheur là où il n'est pas. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être frivoles, ou du moins comme la paille que le vent dissipe. Nous devons avoir la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Il y a déception pour ceux qui s'efforcent de trouver le bonheur sans la parole de Dieu. Salomon va plus loin qu'une exhortation à la bienfaisance. Il nous incite au don de nous-mêmes, c'est-à-dire une réflexion bien visée, un raisonnement. C'est le don de nous-mêmes, savoir raisonner. Il faut parfois tout risquer, je dis bien tout risquer, tout laisser pour obéir au commandement de Dieu, sa parole, ses ordonnances, ses préceptes, ses principes, ses lois. Tout laisser, tout abandonner pour sauver la vie, notre vie, ou du moins sauver sa vie. L'Ecclésiaste dit encore quelque chose. Ecclésiaste 11, 1 à 8. Il est écrit, Ecclésiaste 11, 1 à 8, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne semera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Et jusqu'à le verset 7 dit, la lumière est douce, et il est agréable aux yeux de voir le soleil. Si un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, et qu'il pense aux jours de ténèbres, qui seront nombreux, tout ce qui arrivera est vanité. Le pain, symbole de la nourriture, n'est pas destiné à être jeté sur l'eau, mais à être conservé bien précieusement. Le pain est fait pour manger, pour distribuer aux pauvres.
il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du pain, surtout le matin. Un morceau de pain fait du bien. La femme cananéenne dit dans la Bible, les petits chiens ramassent les miettes. Comment jeter le pain? Comment? Et pourquoi? Salomon nous invite, vous et moi, tout d'abord, à partager avec d'autres ce pain que nous possédons. Mais de quel pain s'agit-il? L'évangile éternel. Voilà le pain. Le royaume de Dieu est proche. Réveil et réforme. La justice du Christ. C'est ce pain de vie et spirituel que nous devons partager à tous ceux et celles qui souffrent dans un monde à feu et à sang. Beaucoup de gens ne savent pas où mettre la tête, sont en souffrance. Et nous devons partager ce pain avec ceux que nous rencontrons, mais aussi ceux et celles qui cherchent véritablement un sauveur. La Bible dit encore, ou du moins Salomon dit encore, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les sous. Lorsque vous êtes dans la souffrance et que vous pleurez, vous desséchez les sous. Les sous. Du moins les squelettes. Il développe son argumentation en faveur d'une conception positive de la vie. La vie est pleine de bon sens. Il n'y a pas que de mauvais sens dans la vie. Salomon ne nous présente pas une vie triste ou monotone. Lorsqu'à la fin de sa vie, il fait le bilan de son expérience. Il reconnaît son échec, son Dieu créateur des cieux et de la terre. Il dit que la joie doit illuminer notre vie et que Dieu est prêt à la donner. Pourquoi nous n'avons pas la joie? Pourquoi? Dieu donne la joie. Pourquoi nous n'avons pas la joie? Il ne cache pas tout ce qui est périssable, factice, humain. Il précise que le commencement et la fin de notre vie doivent se placer entre les mains de Dieu. C'est ainsi qu'on trouve la joie et la paix. Job dit quelque chose. Prenons Job 28. Job 28, 14 à 18. Job 28, 14 à 18. Il est écrit, la Bible dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'eau pure. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Voilà ce que dit Job
la sagesse vaut plus que les perles. Le roi Salomon boit dans la coupe amère de la souffrance pour arriver à condamner son péché. Péché, c'est la folie, c'est une bêtise. Si on regarde bien notre histoire et notre expérience, péché, c'est quoi? C'est la douleur, c'est la folie. Péché, c'est aussi des larmes. C'est une bêtise, ou du moins, c'est de la bêtise. Sa méchanceté le châtie et son infidélité le punit. Lorsqu'on pêche, on est toujours puni. Quoi qu'il arrive, ne soyons pas marchands de rêve, on est toujours puni. Et lorsqu'on arrive au terme de notre expérience, on reconnaît que nous étions punis et que nous sommes punis. Il sait que c'est une chose mauvaise et amère. Le roi condense sa pensée sur chaque détail de la vie en utilisant son écoulement afin de découvrir sa faiblesse naturelle. Ces manquements passés sont suffisamment sérieux pour convaincre la gravité de ses fautes. Il réfléchit sur le temps perdu de sa jeunesse. Beaucoup de jeunes aujourd'hui perdent leur temps. Et le temps perdu ne se rattrape pas, surtout en ce temps mauvais. Il réfléchit sur la fin de sa vieillesse. Il réfléchit sur ses femmes, ses concubines, ses enfants, ses biens, sa richesse. Il réfléchit dans tout ce qu'il a fait maintenant. Je connais un homme, une personne, par alliance, il m'a dit, il est fier, j'ai 14 enfants. Mais 14 enfants avec des femmes différentes. Mais je lui ai dit, j'étais avec mon épouse, mais comment tu fais par ces enfants et ces femmes certainement qui souffrent? Comment tu fais pour les nourrir, pour les éduquer, pour les apporter une éducation sérieuse? Il ne m'a pas répondu. Mais il est fier, il a 14 enfants avec différentes femmes. Et en plus, il n'a pas un bon métier. Tout ceci est vanité. Salomon reconnaît sa chute et son échec. Et c'est ce que nous ne savons pas faire. Reconnaître notre chute et notre échec. Quel drame! La chute et l'échec est un drame. Quel drame! Une vie inutile et gâchée. De longues années perdues et gâchées. Tout est vanité et poursuite du vent sous le soleil. Reprenons encore l'Ecclésiaste. Ecclésiaste 1, 2 à 3. Ecclésiaste 1, 2 à 3. Vanité des vanités,
dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Vanité des vanités. Chers amis, chers frères et sœurs, la chute de Salomon, roi d'Israël, lui révèle le genre de personne qu'il était. Son cœur se déchire et il pleure amèrement. Lorsqu'on regrette le péché, amèrement, on pleure. On pleure de notre passé, de notre vieille histoire. Et je lisais un livre qui disait « Les vieux souvenirs restent plus longtemps que les bons souvenirs ». On n'est jamais trop grand pour pleurer. Tout est vanité et poursuite du vent sous le soleil. Ne prenons pas ces paroles à la légère. C'est une leçon de vie, ou du moins de la vie, pour vous et moi, qui vivent actuellement au temps de la fin des temps. Regardons notre bilan d'expérience au-delà de ce qui s'est passé. Quand nous sommes envahis de tristesse, la question ici, qui a causé quoi dans ma vie? Qui a causé quoi dans ma vie? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Comme Salomon, roi d'Israël, souvent nous sommes responsables de nos propres douleurs émotionnelles les plus profondes, surtout quand le cœur saigne. Mais la grâce de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Créateur des cieux et de la terre, est miséricordieux. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, nous tend la main à partir de la croix lorsque nous sommes confrontés à des échecs comme Salomon, dans des douleurs émotionnelles intenses et des blessures profondes. Que Dieu bénisse ces paroles dans nos cœurs. C'est ma prière pour vous et pour moi-même. Amen.